nous nous demandons si c'est vrai ou bien si c'est faux. Et moi, je ne vais pas d'abord y croire, pas puisque cela n'est pas vrai, mais puisque ça déshabille quelqu'un. Dire que le président de la République a appelé le président Lorenzo pour lui dire qu'il ne va pas participer et qu'il stoppe la machine qui était mise en place pour les négociations, puisque selon le président Félix, ses pères spirituels l'auraient interdit. Je respire un peu là. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. À vous tous qui nous suivez sur Analysons Congo et Analysons Congo YouTube et Eke News, nous vous disons merci. Abonnez-vous massivement. C'est grâce à vous que nous avons aujourd'hui près de 31K sur YouTube. Nous sommes en train d'évoluer ensemble avec vous. Faites-vous abonner, abonnez encore et encore. Partagez. Et merci à vous tous qui nous suivez sur TikTok. Le souci, c'est de faire 1 million d'abonnés. Alors, nous apprenons d'abord, premièrement, que sur les fronts, plusieurs fronts sont en train d'avancer. Et des entreprises, les dernières informations que j'ai sur des entreprises au niveau du territoire de Walikale, beaucoup de mining sont en train d'évacuer le territoire de Walikale Centre, puisque on leur demande d'évacuer et que la guerre ne les retrouve pas là-bas. Les dernières positions de M23, ils seraient à Kachebere, mais ils sont en train d'avancer. Et là, nous sommes en train de parler par exemple, de carrières qui sont dans le Walikale Centre vers Bissié. Bissié, c'est un grand gisement, une grande carrière à ciel ouvert de la Cassiterita. Parmi les plus grandes carrières dans le Nord Kivu. Pour arriver à Bissié, pratiquement, pour vous retrouver, vous voyez les documentaires qu'on a toujours montrés dans les territoires de Walikale. On est en train d'évacuer la Casterite le long de la chaussée. On ferme la route ici à gauche comme à droite. On utilise la chaussée comme un aérodrome pour le petit porteur. C'est de cet endroit qu'on parle de Bissié et de la Casterite qui viennent de Moubi. Elles descendent là-bas. Elle descend à Moubi, de Bissié, elle descend à Moubi et depuis elle descend aussi en Djingala et on peut les amener là-bas pour les évacuer vers, dans la plupart des cas, c'est vers le nord Kivu, le sud Kivu, des histoires comme ça. Alors si on est en train de demander, ces entreprises sont en train d'évacuer leur personnel, c'est-à-dire il y a un danger imminent qui guette le territoire de Walikale Centre. Probablement au courant de la semaine prochaine, peut-être Walikale Centre pourra tomber. Du côté du front que nous allons appeler Sido, vers le front d'Ouvira, il y a des images qui démontrent le M23 au niveau de Lungwe. Le lac Lungwe, c'est au-delà des 70 km de Kaziba, et là nous sommes presque, on peut estimer à 1 heure, pas vraiment 1 heure d'Ouvira, c'est presque 20 km d'Ouvira. Est-ce que cela sous-entend qu'ils sont déjà dans Ouvira? Et nous pouvons dire que maintenant, l'ouest d'Ouvira est sous menace et la route qui vient de Kamanyola aussi, elle est sous menace. Donc, il est possible que les deux ou trois fronts qui surplombent Ouvira soient mis à feu d'un seul coup. De l'autre côté, comme je l'ai dit, pour le territoire de Walikale, on observe encore. Par contre, pour le territoire de Lubero, nous avons appris qu'il y a au niveau de Kanyabayonga, il y a un grand nombre de Wazalendo qui se sont aussi remis entre les mains de l'Alliance Congo, de AFC M23. Mais nous devons identifier, il s'agit de quel groupe de Wazalendo. Hier, vous avez tous appris, et nous le savons déjà, que la SADC la Samir DRC, elle a officiellement stoppé sa mission et les troupes sont rentrées. Mais par là même, les troupes sont en train de rentrer, mais nous ne savons pas encore s'ils vont rentrer avec leur équipement ou bien ils vont la laisser aux M23. C'est à vérifier. Il y a une chose qui moi, m'amène
à réfléchir et je vais réfléchir ensemble avec vous. Si c'est vrai que le président Félix a pris son téléphone, il appelle Lorenzo pour dire à Lorenzo, écoutez, mes frères, sœurs, écoutez, vous devez stopper la machine de la négociation puisque je ne viens plus. Car mes pères spirituels m'ont interdit. Monsieur le Président, vous pouvez croire que moi je ne vous aime pas, mais il est question de votre dignité, Monsieur le Président. Il est question de votre respect, Monsieur le Président. Il est question aussi de votre responsabilité. On y va dans ce sens. Il a été le mardi à Luanda d'une manière secrète. En y allant, il a tout réfléchi. Il a réfléchi 2 fois. Kagame a dit que si vous êtes assis avec Félix et que vous discutez de quelque chose, c'est à la seconde que vous discutez avec lui qu'il comprend. Et il semble comprendre. Mais quand il se tient debout, juste, et s'il arrive au niveau de la porte, il change. Et si vous l'appelez, il dit, je ne me rappelle plus, ce n'est pas moi qui ai dit, j'oublie, et il change tout. Et Kagame a dit, je vais voir, je suis curieux de voir celui qui va avoir un accord avec Félix et que cet accord marche. Il n'y a pas 3 jours que Kagame a dit ça. Imaginez-vous que c'est l'Angola, c'est Lorenzo qui s'est porté, à qui on a demandé cette responsabilité-là. Imaginez-vous que Lorenzo, c'est lui qui doit en parler. Et maintenant, c'est l'Angola qui paraît comme il a fait quelque chose que le gouvernement congolais ne l'a pas demandé. Trouvez-vous Lorenzo fou, insensé, de venir faire un communiqué au nom de la République démocratique du Congo et que ce dernier ne soit pas celui qui l'a mandaté pour ça? 2. Qu'est-ce que Lorenzo prendra de Félix? Alors que Lorenzo est en train de jouer chaque fois à cette situation de famille où c'est son oncle ou cousin, quelque chose comme ça, où il essaie de rendre un peu les choses, un peu respirer pour éviter que tout le monde ne tombe sur lui. 3. Félix est en train de supplier les États-Unis de l'écouter pour qu'il passe un accord sur le minerai. Et c'est lui-même qui met encore à la table quelque chose qui pousserait tout le monde à ne plus croire à lui. On l'a un peu donné un bénéfice de doute. On a dit peut-être que nous sommes dans des situations les plus complexes. Il peut encore réfléchir 2 fois. Mais moi, je sais que Félix n'a jamais supporté les répliques des réseaux sociaux. C'est pourquoi à un certain moment, moi, je disais que Félix était le président de la diaspora en République démocratique du Congo, puisqu'il marchait avec la tendance et le climat des réseaux sociaux. Alors qu'on ne gère pas un pays sur base des réseaux sociaux. Il est le président de la République démocratique du Congo. D'abord, la première responsabilité, c'est avec le peuple direct qu'il a là-bas. Le tempérament de nous autres, ce ne sont que des analyses et des propositions. Mais comment va-t-il tellement les considérer comme si les réseaux sociaux étaient devenus le parlement du pays? Si vous voulez que Félix change une décision, attaquez-les sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi vous voyez, il met beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux puisque pour lui, il a besoin de vendre une image qui n'existe pas. En réalité, s'il a une bonne image là-bas, les réseaux sociaux vont vendre cette image. Mais les réseaux sociaux vendent la mauvaise image puisqu'il n'y a rien. Comment va-t-il se déplacer jusqu'à l'Angola? Va-t-il faire asseoir le président angolais? Va-t-il en parler? La première fois, le président angolais lance un communiqué que le gouvernement congolais m'a demandé machin. Ils essaient un peu de dribbler sur les termes. Oh non, nous prenons acte de l'initiative du président angolais. Le président angolais s'en fiche. 2, il lance une date. Et voilà, le M23 qui dit non, je suis d'accord par l'initiative, mais j'aimerais que cela soit fait officiellement et surtout que le président Félix déclare ouvertement
que c'est lui qui nous invite. Or, chose que le président Félix ne peut pas déclarer, puisqu'il ne peut pas le dire ouvertement, car il a traité plusieurs fois le M23 des Panthères et machin. Maintenant qu'on lui demande ça, pour éviter tout, au lieu de dire peut-être, il pouvait trouver un mot diplomatique. Je pense que nous devons avoir peut-être un peu de temps pour réfléchir. Donnez-nous encore un peu de temps, je vais pousser les calendriers ou me mettez d'abord pause, puisque moi, avec mon équipe, on y travaille. C'est trop logique. Je pense que nous avons un peu couru et il serait mieux, je pense que Monsieur le Président, essayez de contacter l'autre groupe pour savoir ce qu'ils pensent, mais pour le moment, faites d'abord profil bas. Le calendrier doit être ajourné. Mais dire que ce sont vos pères spirituels, c'est la preuve que vous n'êtes pas le président. C'est la preuve que vous n'êtes pas le responsable. C'est la preuve que la décision de tout ne vient pas de vous. À Genève, vous avez dit que c'était la base. Vous avez rompu avec Kabila avec des raisons qu'on ne sait pas. Vous avez rompu avec, vous avez détruit ce que vous avez mis en place avec Caméré pour des raisons qu'on ne connaît pas. Vous avez un record mondial. Et peut-être, je pense que dans les jours à venir, on va vous écrire dans les records de Guinness que vous êtes le président le plus versatile du monde. Qui ne respecte pas... Moi, excusez, hier, j'ai dit aux gens une chose qu'ils ont pris pour une blague. Mais c'est trop sérieux. Moi, je commence à me poser la question. Comment Maman Denise a su que Félix l'aimait vraiment? Est-ce que le je t'aime qu'il lui a donné était vrai? Excusez-moi, je me pose la question. Comment c'est-il que Félix l'aime? Est-ce que quand il lui a dit je t'aime, c'était vraiment un je t'aime? Ou bien il était en train de lui dire je ne t'aime pas? Puisque tout ce que Félix dit, il finit par contredire ça. Donc quand Félix te dit oui, sache que c'est le non. Et comment? Vous perdez à la fois votre crédibilité. Vous démontrez que vous n'êtes pas la personne qu'il faut décider avec. Cela prouve même avec aux gens qui vont négocier avec vous, qui ne peuvent pas négocier avec vous. Vous n'êtes pas la personne réelle qui doivent négocier. Vous comprenez maintenant ce qu'on a dit que quand Thérèse Kaikwamba allait en Angola, elle allait avec autre chose. Lorsqu'elle revient avec les décisions, Félix change. Monsieur le Président, vous êtes en train de vous humilier à un niveau dont on ne sait pas. Ce n'est pas les Kiyanké, ce n'est pas la quinoiserie. Vous êtes en train de donner vous avez déjà donné. Et voilà maintenant que votre diplomatie, personne ne peut l'accepter puisque c'est une diplomatie qui n'a pas de nom. Trouvez une autre formule, d'autres mécanismes pour communiquer à des grandes personnalités et aux autres chefs d'État. Tout le monde n'aura pas la compréhension et tout le monde n'accepterait pas votre dose là, Monsieur le Président. Bon, à ce jour, comme je vous avais dit que moi je ne croyais pas à ces histoires, à ce jour, nous pouvons dire qu'il y aura plus de négociations. Bon, bien que ce n'est pas encore officiel, officiellement on n'a pas encore dit, ce sont des voix officieuses, mais moi je suis en train de me poser la question, c'est pourquoi je dis je ne vais pas croire à ça. Ce n'est pas qu'il ne peut pas les dire. Mais je vois la honte de toutes ces choses. Je vois comment... Non, I don't want to believe it, please. Mais je vais croire quand je vais écouter officiellement que c'est la présidence de la République démocratique du Congo qui a pris cette décision. Et là, je me dirais, c'est que tous les papiers du monde, personne ne va accepter une signature avec cet homme. Est-ce que c'est possible que le président ait rompu d'aller là-bas? Même s'il ne dit pas le nom de ses chefs, des pères spirituels, mais est-ce possible qu'il dise seulement stopper les négociations? Laissons un peu les pères spirituels à côté. Est-ce possible qu'il a dit qu'on stoppe? Bonjour, bonsoir.